Vos réactions sur la crise togolaise avec en toile de fond cette petite phrase du président français Emmanuel Macron: le statu quo n'est pas possible au Togo, des propos tenus la semaine dernière lors de son déplacement au Nigeria. Alors certes, le chef de l'État a réaffirmé l'intention de la France de soutenir la médiation des dirigeants africains entre le gouvernement togolais et l'opposition, mais pour l'instant les deux facilitateurs désignés, à savoir les présidents guinéens Alpha Condé et ghanéens Nana Akufo-Addo, ne sont toujours pas parvenus à résoudre cette crise qui s'éternise, qui dure depuis près d'un an. Le principal point de blocage, je vous le rappelle, c'est la candidature du président Faure Gnassingbé à l'élection de 2020. En tout cas, pouvoir et opposition interprètent à leur façon les propos d'Emmanuel Macron. Chaque camp affirme se reconnaître dans cette déclaration. Chacun y voit finalement un soutien du président français. Sur RFI, le porte-parole du gouvernement a estimé que le président Macron n'a fait que répéter la position du gouvernement. Et l'opposition, quant à elle, elle se dit également satisfaite. Cela veut dire qu'il nous faut faire des réformes pour créer les conditions d'élection véritablement démocratiques. Voilà ce qu'a estimé sur notre antenne la coordinatrice de la coalition des 14 partis d'opposition. Alors vous qui nous écoutez sur place, comment interprétez-vous ces propos? Et voyons ensemble comment essayer de sortir de cette impasse. 33 9 693 693 70. Abel, vous êtes à Lomé. Bonjour. Bonjour Juan. Vous lancez le débat ce matin. Comme beaucoup de Togolais, vous avez évidemment entendu les propos d'Emmanuel Macron sur l'antenne de RFI. Comment les interprétez-vous? Oui, et je pense que cette déclaration est la bienvenue. Nous espérons que cela va donner un coup de pouce à la lutte que mène l'opposition, la société civile et la diaspora togolaise pour la démocratisation du pays. Et par contre, cette déclaration nous semble un peu trop diplomatique, en ce sens que le camp du président sortant toujours dans une logique légaliste, pensant se représenter en 2020. Et donc le président français aurait pu aller plus loin en touchant le nœud du problème qui est celui de la représentation du président Faure Gnassingbé aux élections présidentielles de 2020. Mais Abel, excusez-moi de vous interrompre, le réseau téléphone n'est pas très bon. C'est à Emmanuel Macron, c'est à la France d'apporter la solution politique? Oui, le problème est que les médiateurs que la CEDEAO a envoyés pour solutionner la crise tournent un peu autour du pot. C'est-à-dire que le nœud du problème, c'est la représentation du président sortant aux élections présidentielles de 2020. Et donc, si M. Macron, ou bien M. le président Macron, nous dit que le statu quo n'est pas possible, c'est-à-dire que lui aussi, il pense que le nœud du problème qui devrait être le solutionnement de la candidature du président sortant en 2020 n'est pas encore suffisant. Donc Abel, pour vous, les propos du président Macron sont clairement un soutien à l'opposition togolaise. C'est comme ça que vous l'interprétez? Je le pense bien. Je pense que le président Macron voudrait vraiment que les choses puissent avancer pour que, une fois de bon, que la démocratisation qui est un cheval de bataille de l'opposition togolaise et de la diaspora. Et de la diaspora, effectivement, qui interpelle le président Macron dès qu'elle le peut. On l'a vu d'ailleurs au début du mois de juin, lors de son déplacement au Canada. La diaspora togolaise sur place a interpellé le président Macron sur la crise politique togolaise. Le statu quo n'est pas possible pour le Togo. Voilà les propos du président Macron au micro de Christophe Beaubouvier la semaine dernière. Le président français qui a ajouté: il n'appartient pas à la France d'expliquer quelle est la solution politique pour le Togo. Fabrice, bonjour. Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs. Alors, comment analysez-vous la déclaration du président français sur votre pays? Non, pour moi, écoutez Juan, moi je crois qu'il n'y a rien de nouveau dans les propos du président français. Alors lorsqu'il parle du statu quo qui n'est plus possible, le statu quo c'est quoi aujourd'hui? C'est la situation politique tendue née depuis août 2017 au Togo et que la CEDEAO s'acharne à trouver une solution. Et donc pour lui, puisqu'il l'a ajouté, vous l'avez si bien dit, il a dit que la solution ne viendra pas de la France. Et je crois que ce message s'adresse plutôt à l'opposition pour faire comprendre à ceux qui pensent que
la solution magique viendra de l'action de la France de se désillusionner. Alors aujourd'hui, je crois que la situation qui est née depuis 2017, il y a eu un dialogue pour apporter une solution. Tout le monde est d'accord que les acteurs n'arrivent pas à s'entendre sur la solution minimale. Et aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers la CEDEAO qui doit sortir naturellement une feuille de route par rapport à la crise togolaise. Et donc, je crois que c'est en fonction de cette feuille de route de la CEDEAO. D'accord, Fabrice, tout le monde attend le prochain sommet, enfin tous les Togolais attendent le prochain sommet de la CEDEAO, prévu fin juillet. Lors de ce sommet, effectivement, les deux facilitateurs présenteront une feuille de route. Concrètement, que doit figurer sur cette feuille de route? On sait que les deux camps sont d'accord pour limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. On sait que les deux camps sont d'accord pour que désormais l'élection présidentielle se déroule sur 2 tours d'élection présidentielle. En revanche, là où il y a blocage, c'est la candidature du président Faure Gnassingbe en 2020. Que peuvent proposer sérieusement les facilitateurs concernant ce point, puisque c'est le point qui fâche? Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est pour cela que je disais en début d'émission, en tout cas de mon intervention, que le président français est resté toujours constant dans sa position. Et si vous l'avez écouté dès le départ, il a toujours dit qu'en réalité, il y aura des réformes naturellement, et puis après, on fera des élections. Soit on confirme le président qui est là, ou alors il y aura l'alternance à faire des élections. Donc aujourd'hui, tout porte à croire que la feuille de route de la CEDEAO va forcément insister sur les réformes dont vous avez déjà donné le contenu. Et puis ensuite, forcément, les acteurs iront aux élections et il reviendra au peuple de décider. Pour l'instant, je ne sais pas si Faure Gnassingbe sera candidat ou pas. Bien sûr. Mais en tout cas, vous ne faites pas partie de ceux qui disent que le président Faure Gnassingbe ne doit pas être candidat en 2020. Vous dites, si j'entends bien votre analyse, il peut se présenter et s'il se présente, c'est au peuple de trancher, de choisir si il lui renouvelle sa confiance ou pas. On repasse au standard et on s'excuse pour les réseaux téléphoniques. Ils sont particulièrement mauvais ce matin avec le Togo. J'espère que Samuel, qui est à Kara, dans le nord du pays, nous l'entendons mieux que ceux qui nous appellent de Lomé, la capitale. Bonjour Samuel. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Qu'avez-vous pensé de la déclaration du président français? Eh bien, en tout cas pour moi, en l'état actuel, c'est l'opposition qui se voit donner une réponse suite aux multiples sollicitations qu'elle a adressées au chef de l'État français. Parce que là, c'est une tâche tendue, je l'ai bien dit, et elle devra s'en saisir pour appeler la communauté internationale et les autres à être plus regardants dans les détails. Parce qu'elle a été chancelante. Et donc, les propos, le bout de phrase de Macron n'est en aucun cas une injonction à l'endroit du régime ou ni un désaveu pour dire que non, le parti au pouvoir ne doit plus. Non, pas du tout. Oui. Plutôt, c'est un peu d'eau dans le vin de l'opposition pour que cette dernière réfléchisse davantage à se faire appuyer une fois pour de bon pour qu'on sorte de cette crise qui a duré depuis août 2017. Donc pour vous, il n'y a pas une petite volonté du président Macron de prendre position dans la crise actuelle au Togo? Il ne peut pas prendre position en l'état actuel. Il doit plutôt exhorter la classe politique et à travers les protagonistes de la crise actuelle à passer aux choses sérieuses en s'inscrivant dans la voie des propositions constructives et se orientant vers le développement de notre pays. Parce que nous avons assisté depuis août 2019 à... pas 2019, on est en 2018, donc depuis août 2017. Depuis août 2017, à une léthargie au niveau du plan économique, à tous les plans. Nous n'avons pas vraiment boosté l'économie comme cela se doit. Ouais. Et donc, depuis un certain temps, tout le monde a remarqué le particularisme de l'opposition togolaise, caractérisé par son inconséquence. Alors, il va falloir... Donc, à vous entendre, l'opposition responsable du blocage politique, vous faisiez référence aux conséquences économiques. Une enquête publiée il y a 2 mois par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo révèle que 72% des chefs d'entreprise togolais ont affirmé avoir enregistré une baisse de 25 à 50% de leur chiffre d'affaires au cours des 6 derniers mois de l'année dernière. Et une mission du FMI a également noté un ralentissement de l'activité économique au Togo
au deuxième semestre de 2017. Donc incontestablement, la crise politique a des répercussions négatives sur la situation économique du Togo. 33 9 693 693 70 sur Facebook. Belinda nous dit le statu quo n'est pas possible au Togo. Pour la majorité des Togolais, c'est un bout de phrase jeté en l'air sans effet. J'ai l'impression, nous dit cet auditeur, que le sort des Togolais ne dérange en aucun cas la communauté internationale. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que depuis bientôt un an, cette crise a commencé, il n'y a toujours pas d'action concrète pouvant nous aider à sortir de ce marasme? Bonjour Oswald. Oui, bonjour Juan. Bienvenue sur l'antenne de RFI. Comment avez-vous interprété la petite phrase du président Macron? Ben, pour moi, cette phrase, elle est bienvenue. Déjà, c'est une phrase diplomatique, hein, mais la bienvenue. Mais c'est dommage qu'après plus de 50 ans d'indépendance, c'est toujours les autres qui nous donnent des leçons. Hein, c'est toujours la France qui nous donne des leçons. Le gouvernement, nos chefs de l'État ne se rendent pas compte du mal qu'ils font à l'Afrique. Ben, aujourd'hui, moi je trouve quand même que depuis 2017, si on veut parler des négociations, des manifestations, moi j'étais personnellement à Lomé en septembre 2017, j'ai vu la détermination du peuple. Hein, la coalition des 14 partis politiques, le peuple est derrière cette coalition. On se rappelle tous de comment M. Faure est arrivé au pouvoir, 500 morts selon l'ONU. Hein, et aujourd'hui, on est toujours en train de parler des négociations. Qu'est-ce qu'on négocie? Rien du tout. Si on voit ce que nous propose le président du Ghana, bien élu, M. Kufuor, et son homologue du Guinée, mais ce sont les présidents bien élus. Comment ils peuvent toujours cautionner quelqu'un qui est mal élu? Mais où va l'Afrique? Oui, enfin, eux ont déjà demandé un certain nombre de choses pour essayer de sortir de la crise. Ils ont demandé au gouvernement de continuer à libérer les prisonniers, de lever l'interdiction de manifester dans 3 régions, de permettre que les gens qui manifestent puissent le faire en toute liberté, avec évidemment au préalable l'accord des forces de sécurité. Voilà les premiers éléments obtenus, semble-t-il, par les facilitateurs lors de leur récente escale togolaise au début du mois. Effectivement, la question qui fâche maintenant, c'est la candidature ou non de Faure Gnassingbé en 2020. Mais vous pensez que c'est aux facilitateurs de dire le président peut se présenter ou ne pourra pas se présenter? Mais M. Wan, vous vous rappelez que M. Obasanjo l'avait dit à Faure dans le passé. Malheureusement, l'ancien président du Nigeria. Voilà, du Nigeria. Hein. Mais dans le passé, on se rappelle tous, sans de mémoire, je me rappelle très bien, il a été invité après ici, et puis du coup, il a changé de fusil d'épaule. Et là, le nouveau président du Nigeria, il lui a dit, attention, la sous-région doit basculer. Mais là, on ne l'entend plus. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne l'entend plus. Le président Macron l'a un peu expliqué. La semaine dernière, il est en pleine campagne électorale. Il y a des élections au Nigeria. Mais le président Macron a dit, après la période électorale au Nigeria, Buhari aura un rôle important à jouer pour aider à trouver une solution. Et vous avez raison, effectivement, de revenir sur les propos de Mouhamadou Buhari, qui, en février dernier, avait fait savoir que les transitions politiques pacifiques n'étaient plus négociables sur le continent africain et particulièrement en Afrique de l'Ouest. On redonne la parole à d'autres auditeurs. Merci à vous, Oswald. Est-ce que Jacob est avec nous? Jacob, bonjour. Bonjour, Monsieur Gomez. Bienvenue sur l'antenne de RFI. Comment avez-vous interprété les propos du président Macron? Alors, Monsieur Gomez, pour moi, la petite phrase de Monsieur Macron est ambiguë. Je ne sais pas ce qui empêche le président français à prendre ou bien à s'exprimer clairement sur la crise togolaise. Une seule famille qui a fait 50 ans au pouvoir, c'est énorme. Il est temps que la France puisse dire à Faure Gnassingbé que 50 ans d'une seule famille, ça suffit. Il est temps qu'il libère le plancher. Et ce ne serait pas perçu comme de l'ingérence, selon vous, Jacob? Non, pas du tout, M. Gomez. Non, pas du tout. Regardez dans le monde entier. Ça se passe nulle part si ce n'est pas au Togo. Moi, j'ai connu que Faure Gnassingbé. Mes fils, mes frères, ils connaissent que la famille Gnassingbé. Plus de 50 ans. C'est trop. On n'en peut plus. Le peuple veut un changement. Tout à l'heure, vous avez mon prédécesseur, il a parlé de la libération des
des prisonniers politiques. Oui, c'est ce que demande l'opposition et c'est ce que réclament les facilitateurs et visiblement cette requête semble avoir été entendue par les autorités togolaises. Non, pas du tout, M. Gomez. Nos amis de l'association Nougoueti occupent également jusqu'à ce jour à la prison de Lomé. Ils ne sont jamais libérés. Vous voyez cette situation. Et lorsque la France dit la France viendra en soutien aux solutions qui seront portées par les dirigeants africains et donc par l'Union africaine, c'est insuffisant pour vous? Pour moi, c'est insuffisant. Puisque la France a toujours joué un rôle dans la gestion politique de ses ex-colonies. La preuve en est au Burkina Faso, c'est la France qui a aidé Blaise Compaoré à partir, à sortir du pouvoir. Donc il est temps que la France agisse du côté du Togo. D'accord, donc vous attendez de la France qu'elle trouve une belle sortie au président Faure Gnassingbé. Exactement. Qu'elle lui permette de quitter la tête haute, le pouvoir. Merci à vous, voilà. Jacob. On me parle au casque, on a Jacques qui nous appelle du Connecticut. Bonjour Jacques. Bonjour Juan. Bienvenue sur l'antenne de RFI. Togolais, j'imagine, ou pas du tout? Oh, je suis togolais 100%. 100% togolais, résident aux États-Unis, on vous écoute. Ah oui, je voudrais réagir sur cette phrase de Macron. Bien sûr. Je crois que je remercie le président Macron pour avoir dit un minimum de vérité au gouvernement togolais. Je crois que cette phrase encourage l'opposition qui va maintenant prendre les choses en main pour que les choses évoluent et qu'on arrive à un dénouement total de la situation togolaise. Et qu'entendez-vous par dénouement total? Je voulais dire que c'est un encouragement qui va aussi encourager les facilitateurs à continuer la négociation pour qu'on arrive à trouver une solution, notamment la mise en place d'un gouvernement de transition avec le président Faure au pouvoir, mais jusqu'à la tenue des élections prochaines de 2020, dont il ne sera pas candidat. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est le nœud du problème. Il ne doit pas se représenter en 2020. Et vous pensez que c'est à la France d'apporter une telle proposition de sortie de crise? Non, nous ne pensons pas qu'à la France d'apporter cette solution à la crise togolaise, mais nous demandons son soutien. Vous savez, les prédécesseurs de Macron ont toujours évité à dire le minimum de vérité au gouvernement togolais. Moi, je vois un président qui a vu clairement les choses et a dit un minimum de vérité. Je ne fais que l'apprécier. Anissé sur Facebook nous dit qu'avec cette petite phrase, le président français reconnaît qu'il y a un problème au Togo et qu'il doit être réglé maintenant par des réformes constitutionnelles qui disposeront d'une part organiser des élections à 2 tours et d'autre part limiter les mandats présidentiels à 2. Mais Anissé, qui nous écoute certainement, doit savoir que sur ces 2 points, opposition et pouvoir sont d'accord. Le nœud du problème est et reste la candidature du président Faure Gnassingbé. Jacques, vous qui suivez l'actualité dans votre pays depuis les États-Unis, le fait que le président Macron ait tenu ses propos sur le Togo dans un pays comme le Nigeria, est-ce que ça vous surprend, ça vous choque ou finalement c'est normal? Oh, je crois que c'est normal parce que il voit que les choses se dégradent au Togo et il doit apporter sa pierre au règlement de cette crise. Je ne salue que cette phrase de président Macron que ses prédécesseurs n'ont jamais dit et ses prédécesseurs ont toujours cautionné des élections frauduleuses. Merci à vous, Jacques, d'écouter RFI en pleine nuit. Vous travaillez ou vous êtes un lève-tôt? Oh, je suis maintenant, je me repose. Vous vous reposez, très bien. Bonne fin de nuit dans le Connecticut aux États-Unis. Merci à tous de votre fidélité. Demain, nous serons à quelques heures de la première demi-finale de la Coupe du Monde de football. France-Belgique, 6e demi-finale pour les Bleus. Ce sera la 2e pour les Diables Rouges. Quels sont les atouts et les faiblesses des 2 équipes? Quels sont vos pronostics? Dites-nous si les Bleus peuvent s'imposer face aux redoutables Diables Rouges. Évidemment que oui, j'imagine. Caroline Paré, bonjour. Si vous le dites, bonjour.